Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ne prenant que ce qui résonne, bien évidemment. Vous le savez, je vous le répète à chaque fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon lien sous la vidéo. C'est un petit site qui va vous permettre d'avoir les informations que vous souhaitez connaître et surtout ça vous permet de réserver directement en ligne et c'est hyper pratique. Je suis très contente de ma trouvaille. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ce que le chakra a à nous dire pour commencer ce tirage. Première carte qui vient de tomber. Ah là là. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et oui, on me parle encore d'adaptation, que l'autre a besoin de temps, que l'autre n'est pas sur le même, je dirais, niveau vibratoire que vous. Et du coup, ça doit générer soit des conflits, soit des relations un petit peu perturbées, peut-être des ruptures, des on-off. Certainement de l'incompréhension. On a l'impression qu'on n'est pas sur le rythme de l'autre. Et que l'autre, eh bien, elle a besoin de temps. C'est ça dont ça parle ici. S'adapter, s'adapter, s'adapter. Et oui, allez, je vais continuer avec le chakra. Oh, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, blocage mémoire karmique. Alors, blocage mémoire karmique, plusieurs interprétations, soit des blocages factuels, réels, mais surtout des blocages... quand on dit karmique, c'est qu'il y a certainement quelque chose à travailler également. Vous voyez, cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. Elle ne vous a pas rencontré par hasard. Par hasard. Ouais, c'est rasoir. Bref, donc il y a quelque chose à travailler au niveau des mémoires karmiques, si ça vous parle, bien évidemment. Ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est ce que je perçois ici par rapport à cette carte. Allez, je vais continuer avec le chakra... Et on me parle de déménagement, de changement de ville. Alors il y a peut-être une notion de distance. Peut-être que votre relation à court ou moyen ou long terme nécessite un déménagement, une vie commune peut-être. Si vous êtes à distance, ça nécessite de passer le cap de je vais poser mes valises ailleurs. Et c'est peut-être ça qui bloque aujourd'hui en fait. Tout simplement le fait de vivre à deux, ou peut-être de se dire tiens, je vais passer un peu de temps avec mon autre, un peu une fois chez moi, un coup chez lui ou chez elle. Et ça aussi, voilà, il faut s'adapter. J'ai l'impression que là, vous avez quelqu'un, c'est pas forcément une peur de l'engagement, c'est pas forcément récurrent chez tout le monde. Mais laisser un petit peu de sa liberté, voilà, c'est vraiment la transition qui fait qu'on passe d'un statut où on est voilà, dans son lieu de vie, et là on doit faire des choix, et des choix qui finalement génèrent beaucoup de peur, beaucoup de changements et beaucoup d'inconnus également. Vous voyez, c'est ça dont ça me parle. Alors pas que, mais en tout cas, voilà, l'autre a besoin de temps, il faut lui laisser le temps. Le temps de réfléchir, le temps de travailler peut-être sur des blessures, le temps de prendre conscience... Ah, regardez. Le temps de prendre conscience que vous êtes la bonne personne. Et des fois, il faut du temps. Et regardez. Alors, on me reparle à nouveau de l'acceptation. Donc oui, c'est adapte-toi et accepte que l'autre soit dans son rythme. Alors effectivement, on se sent exclu ici avec l'exclusion. Du coup, parce que il y a un déséquilibre. Il y a certainement une blessure de trahison qui se cache là-dessous, soit vous, soit l'autre, plus l'autre peut-être. Peur d'être trahi, du coup, si je déménage, si je mets en place des choses, si jamais demain l'histoire s'arrête, j'aurais laissé beaucoup de choses, je vais peut-être y laisser des plumes. C'est un petit peu ce que votre autre perçoit, ou peut-être vous-même, vous voyez. On a peur d'être trahi, on a peur de faire un choix ici, parce que l'inconnu, c'est l'inconnu qui est derrière, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner cette relation. On ne sait jamais à l'avance, même si on ressent que la personne c'est quelqu'un de bien pour nous.
Bah, on est toujours deux dans la relation. Il y a toujours d'autres personnes aussi qui peuvent intervenir directement ou indirectement. Allez, je prends le Mademoiselle G. Ah là 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 là, les peurs, regardez-moi ça, c'est encore sauté, hein. On me parle de peur. Et là, avec la carte évolution 2, on est là totalement dans les peurs. Là, on est... Alors, évolution 2, c'est l'évolution sur les mois d'hiver. Alors, je ne sais pas si ça va évoluer, parce que là, on arrive quand même sur les mois un peu plus cléments. Si vous êtes en France, bon, voilà, on va sur le printemps. On est quand même dans les mois d'hiver encore. Donc là, peut-être que l'évolution est en train de se faire. Le rythme est en train de bouger. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des peurs qui sont sous-jacentes. Et peut-être qu'il y a quelque chose avec la saisonnalité. Peut-être quelque chose avec la saisonnalité. Je vais creuser. Mais là, on est quand même sur les peurs, hein. Alors, je perçois une évolution peut-être un peu plus rapide. Alors, je ne suis pas en train de vous faire des consultations, des guidances générales sur des notions de temps dans 1 an, 2 ans. Ce n'est pas du tout mon propos, vous prenez ou pas. Mais évolution 2, ça peut être l'hiver prochain, l'automne prochain. Vous voyez, ça décale. Des fois, l'autre a besoin de temps pour... Et puis, il y a peut-être aussi des problèmes matériels qui font qu'on ne peut pas changer de lieu de vie, etc. Vous voyez, donc... c'est peut-être une anticipation sur ce qui va se passer en septembre, octobre, novembre, décembre, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il y aura une opportunité. Donc il y a des peurs à travailler. C'est assez ambigu, mais c'est pas insurmontable, hein. C'est juste de l'adaptation, acceptation, adaptation. Ouais, c'est ça. Si vous en êtes, je dirais, capable, si vous en avez envie, il faut laisser du temps au temps. Regardez, gestation, encore le temps, quelque chose en gestation. Moi, je vois bien quelque chose en gestation, hein. Je rejoins la carte évolution 2 sur les mois d'hiver. Parce que gestation, c'est à peu près 9 mois, c'est un peu... Donc voilà, 9 mois, vous faites le calcul, on est à peu près raccord sur la notion de temps, même si le temps est complexe et qu'il est difficile de le déterminer et que tout peut changer. Ouais, c'est vraiment ça. Donc la gestation ici, ça met du temps. Il faut s'adapter. C'est pas évident. C'est complexe. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Ah, l'action. Alors l'action, c'est rester en action. Ne soyez pas passive, passif. C'est pas parce qu'il faut s'adapter à l'autre qu'il faut rester passif. Vous voyez ? Il y a 2 manières de s'adapter. Soit on laisse faire, mais soit on reste dans l'action. Là, je perçois, il faut être un petit peu moteur. L'autre a peur. Il faut être moteur. Il faut être rassurant, rassurante. Il faut être moteur. Il faut être dans l'action. Pour montrer, alors être dans l'action, c'est montrer à l'autre aussi que vous n'allez pas le lâcher au moment où les choix seront faits. Voyez ? Que vous ne serez pas quelqu'un qui sera un poids, une... Ah, c'est ça que je perçois. Vous savez, parfois, l'autre se dit, mais attends, moi, je récupère quelqu'un qui n'assume pas. Je ne parle pas de finance, hein, je parle pas, mais qui assume, voilà, je vous dis, on est 2 dans cette relation. Donc là, l'action, il faut rester en action. Et puis même, si l'autre n'est pas prêt et que vous êtes en off, vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire, tout simplement, parce que c'est important. C'est important pour vous, hein, parce que ça laisse, je dirais, c'est un temps de pause. Donc occupez-vous de vous. Soyez égoïste, tout en pensant à l'autre, bien évidemment. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Oh, le Mademoiselle G qui vient de sortir. De toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, le Mademoiselle G vous représente, vous, dans votre capacité à être légère, séductrice, séducteur. Mais là, avec la carte de l'action, c'est montrer à l'autre plusieurs facettes de vous. Autant je peux être légère, séductrice, séducteur, mais aussi très, très posée, ancrée. On aurait pu avoir la carte de la maison qui serait venue appuyer tout ça, ça aurait été une possibilité, vous voyez. C'est les 2 parties de vous, votre partie féminine, qui fait que l'autre, ça le rassure aussi, mais c'est aussi mettre l'action, votre côté cartésien, cartésienne, sécurité en avant.
Peur, quand il y a une peur, c'est un besoin de sécurité. Ok? Donc là, l'autre, s'il a des peurs, il a besoin d'être en sécurité. Même vous, hein, quand vous avez peur, on parle de sécurité. On a besoin d'être en sécurité. Que ce soit une sécurité extérieure ou intérieure. Malheureusement, parfois la sécurité extérieure est difficile. Il faut travailler sur sa sécurité intérieure. Voyez? Donc il n'y a rien d'impossible ici, c'est juste le temps. Alors évidemment, on se sent exclu du coup de la relation, hein, parce que l'autre, il n'est pas prêt, elle n'est pas prête. Donc on a l'impression d'être puni. Il y a peut-être une sensation d'injustice, petit travail à faire sur la trahison ici. Alors, deux blessures ici. Blessure de rejet, plus pour vous, je pense. Rejet, abandon, exclu. Rejet, abandon, elles sont assez proches. Mais elles ne sont pas tout à fait identiques. Et pour l'autre, peut-être plus une blessure de trahison. Ou inversement, hein, voyez. Mais il y a deux blessures qui ressortent ici, qui font qu'il faut s'adapter et accepter. Accepter que l'autre ne soit pas sur le même rythme. Et si vous acceptez, ça va vous ouvrir des opportunités et ça opère un changement. Et regardez, j'ai la carte du cadeau qui sort. Si vous acceptez, cette personne est un cadeau. Vous êtes un cadeau pour elle également. Mais il y a cette notion de cadeau. Cadeau, c'est aussi cadeau de l'univers. Je perçois le cadeau comme, je dirais, le bénéfice. Mais on a ouvert la boîte, on découvre le cadeau, mais il faut pas ça, comment dire, on se repose pas sur ses lauriers, voyez. C'est pas, voilà, c'est les petites félicités qui font qu'on est plus léger, on est plus légère, on danse la vie comme Mademoiselle G. Mais néanmoins, on est quand même, voilà. Mais c'est une belle carte, le cadeau, hein, c'est une très très jolie carte. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Oh là! Oh, l'étoile, magnifique, à sauter. L'étoile, c'est une des plus belles cartes qui symbolise l'espoir, mais également la possibilité de vivre ses rêves. Donc avec l'étoile, on me dit que si vous vous adaptez, si vous acceptez, si chacun travaille sur ses blessures, et du moins vous travaillez la vôtre, votre autre, bah, ça lui appartient, ça c'est compliqué, mais en tout cas, cette relation, elle est pleine d'espoir, elle est pleine d'ouverture, et elle va vous permettre de vivre vos rêves. Et ça commence par un cadeau. Prendre conscience que déjà, cette relation, si au-delà du fait que l'autre soit pas prêt, vous vous sentez raccord, hein, qu'il y a des sentiments, et que l'autre est un cadeau, ouais, oui, on vous a amené un cadeau dans votre vie, que la relation, elle est saine pour vous, même si elle prend du temps, malgré l'exclusion, c'est OK pour vous. De toute façon, c'est en gestation, hein, donc ça va arriver. Ça prend un peu de temps. Eh oui, ah, le temps. On aimerait que ça soit comme ça parfois. Eh non. Le temps, je crois que le temps fait partie de l'apprentissage également. Le temps, il a plusieurs aspects. On peut être impatient, impatiente, mais on peut se dire que le temps est notre allié. Et oui, parfois, il faut du temps. Et finalement, on ne connaît pas forcément les gens, il faut du temps pour connaître quelqu'un. Vous savez, quand on est dans une relation, des fois, il y a l'autre qui se dévoile plusieurs mois après, on a l'impression qu'il y avait des masques, que ce n'est pas tout à fait la même personne. C'est le temps. Seul le temps peut vous faire connaître l'autre. Vous savez, parce qu'au début, c'est tout beau, tout rose, et papillons. L'autre est magnifique. Il y a un sketch de Foresti où elle raconte, moi elle me fait rire, elle raconte ce qui l'a séduit au départ dans une relation, puis après elle fait le parallèle en expliquant que bah, c'est ça qui fait qu'elle rejette l'autre, c'est marrant, et elle est pas totalement dans le faux. Moi c'est une humoriste, hein, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, il faut prendre du temps pour connaître l'autre. Ça se fait pas en un mois, 2 mois, même si parfois ça peut aller vite dans une relation. Vous voyez, pour le moment, il y a des blocages. La montagne, c'est l'autre un petit peu dur comme un roc. La montagne, elle exprime quand même qu'il va falloir prendre un peu de temps. Hein. Vous voyez, mes gestations, c'est quand même... je vous dis, là, le temps s'impose de plus en plus. La montagne, il faut la franchir. Elle n'est pas infranchissable, hein, cette montagne, bien évidemment, mais elle est synonyme d'obstacles. Voilà, il y a des obstacles. Peut-être que l'autre a rencontré des obstacles dans sa vie qui font qu'aujourd'hui, il y a une certaine, je dirais, fébrilité à s'ouvrir.
mais ce n'est pas insurmontable. Les peurs, c'est un peu, vous voyez, cet animal qui se mord la queue. Hein. Donc à un moment, il faut sortir du cercle de la peur. La peur paralyse. Hein. La peur paralyse, la peur... elle peut paralyser, elle stresse, elle empêche de... Ah, qu'est-ce qui vient de sortir? La chouette. Ah, j'aime pas la chouette. Chouette, c'est pas une super énergie. Énergie un peu tierce. Moi, je perçois des personnes qui sont peut-être de mauvais conseils pour votre autre, même pour vous peut-être. La chouette, c'est... peut-être que l'autre aurait tendance... La chouette, c'est aussi la nuit. Ça représente voilà, un animal qui vit la nuit et peut-être que votre autre aurait... Bon, alors ça va pas pour tout le monde, mais aurait tendance à aimer sortir. Gardez un peu... Je peux vous parler de la transition vie un peu de seul, célibataire, à la vie à deux. Et là, peut-être que finalement, en allant dans le sens de l'engagement, on se dit qu'on va perdre une certaine liberté. Voilà, que les amis avec qui on sortait avant, ben, on ne pourra pas faire tout à fait pareil. C'est pas que ça ici, la chouette, c'est aussi une énergie, je dirais, un petit peu, pas malveillante, mais un peu jalouse. Ça peut être une amie, un ami qui dit à votre autre... Bon, bah ok, reste un petit peu comme t'es, t'as pas besoin de t'engager, ta vie actuelle, elle est bien. Il faut pas forcément que l'autre l'écoute, mais bon, un peu quelque chose qui nuit, qui empêche de... C'est un peu de jalousie, la chouette. C'est assez obscur, on sait pas trop. On sait pas trop ce que c'est, la chouette. On se doute qu'il y a quelque chose qui se trame un peu dans notre dos. C'est pas forcément... palpable, mais on sent qu'il y a une énergie un peu négative. Mais le chien qui vient de tomber, votre autre est fidèle. C'est-à-dire que si cette personne est un peu jalouse et pousse l'autre à sortir peut-être la nuit ou pas, à dérouter un peu du chemin de l'engagement, on vous dit que de toute façon, le chien, c'est la fidélité. Mais le chien représente aussi l'amitié. Donc c'est peut-être une amie, un ami de votre autre. Là, on serait plus sur des... Plus l'ami, vous voyez, à côté de la chouette. C'est des deux. Soit c'est une amie, un ami qui a pas tellement envie que votre autre se détourne de lui ou d'elle. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que de toute façon, votre autre est quelqu'un de fidèle et que peu importe les jalousies, peu importe les tentatives de vous exclure, soyez rassurés, c'est une question de temps. C'est exactement ça. C'est une question de temps. Allez, je vais prendre le Béline. Non, je prends les Amazones avant. Allez, je vais regarder ce que les Amazones nous disent. Oh là! Ah bah les Amazones, elles sont bavardes. Les Amazones, elles nous disent, oh, que tout va bien. Et oui, tout va bien, en fait. Tout va bien. La flamme intérieure, il y a une flamme à l'intérieur de vous qui est présente. Elle est là, cette flamme. La flamme intérieure, c'est aussi la passion, mais qui est peut-être un petit peu réfrénée par ses peurs. Mais le cœur est radiant. Il y a beaucoup d'amour, là, hein. L'amour est un remède universel. Et oui, évidemment que l'amour est un remède universel. Vous voyez, donc là, il y a de l'amour, ça me parle d'amour. Vraiment, hein. Cœur radiant, flamme intérieure, c'est l'amour et la passion. Ça, c'est à l'intérieur. Et ça picote, et du coup, le fait que l'autre soit pas prêt, ça picote encore plus, ça nous sort de notre zone de confort. Voilà, on a peur aussi, nous, de perdre l'autre. C'est ça que ça raconte. Hein. Mais regardez... Les Amazones vous le disent, hein, tout va bien. Le repos de la guerrière, on se pose, on arrête de lutter contre soi, ses démons, l'autre, les énergies tierces. Tout va bien en fait, c'est ok. Hein. Soyez rassurés, c'est ça que ça me dit, tout va bien. Allez, le Béline maintenant. Je vais prendre quelques cartes du Béline. Je vais vous libérer en espérant que ce tirage vous a réconforté. Eh oui. Et oui, adapte-toi à son rythme émotionnel. Hein. C'est pénible ça en fait, hein, parce qu'on se dit que on a l'impression de ne pas être sur le même timing, quoi. Mais pour moi, il y a toujours quelque chose à travailler finalement. Est-ce que c'est pas l'occasion de nous rendre meilleurs? Oh!
Alors là, magnifique. Je crois que là, le Béline a le mot de la fin, la carte bleue, qui efface tout le négatif et qui renforce le positif. Vous voyez, donc là, on est quand même sur une magnifique carte d'élévation. C'est la plus belle carte. C'est la plus belle carte. Donc, tout va bien, hein, on vous le dit. Et le Béline vous le confirme. Tout va bien, vous allez vous élever, vous allez dépasser tout ça si vous acceptez. C'est une carte ressource, l'acceptation. Si vous acceptez, c'est OK. Restez dans l'action, restez séduisante, séduisant. La chouette, c'est pas bien grave. Votre autre est fidèle, même s'il y a des obstacles. C'est un cadeau, voyez. Donc c'est OK, en fait. Moi, je trouve que c'est un beau tirage. Ouais, c'est un beau tirage qui me promet beaucoup de jolies choses. Alors bien sûr, c'est à vous maintenant d'en faire ce que vous avez envie d'en faire. Tout ça, si ça a résonné pour vous, si vous sentez que c'est votre message du jour pour vous, et bien après, vous avez les cartes en main, comme je le dis tout le temps. Voilà pour ce tirage. Allez, je vais m'arrêter là. Enfin, pas tout de suite, hein. Je vais prendre une dernière carte comme à mon habitude. Une question, une réponse, hein. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Allez, qu'est-ce que c'est la réponse du jour? Allez, est-ce que je me pose une question à moi-même? Allez, je vais m'en poser une moi aussi, tiens. Allez, pourquoi pas? Allez, c'est quoi la réponse? J'ai hâte. Pas nous répondre. Ah, celle-ci, tiens. C'est quoi la réponse? Allez, on découvre ensemble? Bon, bah, c'est pas le bon moment. Bon, bah, voilà, ça c'est dit. Eh bah, si c'est pas le bon moment, ça sera peut-être demain, voilà. Non, mais... Bah ouais, c'est pas le bon moment. Des fois, c'est pas le bon moment, manque d'occasion. Et puis, des fois, quand on a envie d'envoyer un message, ça veut dire un peu aussi, tourne un peu cette fois la langue dans ta bouche avant de parler, ou ou tourne ton téléphone cette fois avant d'écrire, enfin un truc comme ça. Bref, vous avez compris. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain. Voilà. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Pour clôturer ce message, oh bah il y en a beaucoup trop là, je peux pas prendre tout le paquet parce que j'aimerais juste un joli message pour terminer. De toute façon, ah bah il y en aura deux. L'oracle de la magie, c'est toujours des jolis messages. Alors on me parle de l'intuition avec la lune et la sincérité avec la turquoise. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors, lune, intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Et la turquoise, sincérité, turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Voilà pour ce tirage. Merci infiniment de votre fidélité, de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Voilà, c'est dit. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Bye bye.